Avec notre partenaire Céline Bichon de Jury CE, sur le plateau Les Rendez-vous du Monde du Travail, nous allons parler du CSE parce que le CSE, on en a beaucoup entendu parler. C'est quelque chose qui, depuis un an maintenant, fait toutes les chroniques et occupe l'ensemble des élus en France, mais on ne sait pas vraiment ce qu'est le CSE. Céline, qu'est-ce qu'est le CSE ? Alors, le CSE, c'est une fusion des instances, le comité d'entreprise, les délégués du personnel, le CHSCT. Donc, ce qui existait déjà plus ou moins avec les DUP, les délégations uniques du personnel, qui auparavant n'étaient que deux instances, DP, CE, puis avec la loi Rebsamen en 2015, a intégré déjà le CHSCT. Donc je dirais que le CSE aujourd'hui est une super dupe, donc qui reprend plus ou moins déjà les éléments des DUP qu'on connaît. Alors, est-ce que les prérogatives du CSE seront les mêmes que celles du CE ? Alors, les prérogatives du CSE ne seront pas tout à fait les mêmes, parce que comme je disais, comme il y a une fusion des instances, le CSE reprendra en plus des prérogatives du CE qui avait déjà des attributions économiques et professionnelles et des attributions au niveau social et culturel, va en plus reprendre toutes les attributions des DP, donc les porte-paroles des salariés pour porter les réclamations des salariés, et en plus tout ce qui va concerner la santé, la sécurité au travail. J'avais coutume de dire précédemment que le DP revendiquait, le CE était consulté et le délégué syndical négocié. C'était, pour faire court, un tour des prérogatives des diverses instances. Donc celle-là d'instance, elle va avoir les trois. Elle va avoir les trois. Alors, comme je le disais tout de suite, certains sont déjà passés en DUP depuis 2015, donc connaissent déjà cette fusion des instances. Mais pour les autres, ça va être nouveau parce qu'aujourd'hui, c'était sous la forme du volontariat. C'est l'employeur qui pouvait proposer ou pas de l'imposer par décision unilatérale ou un accord de passer en DUP. Aujourd'hui, ça va être obligatoire. Alors, ça va être obligatoire, ce qui veut dire que dans les moins de 50, ça aussi c'est la nouveauté, dans les moins de 50 salariés, l'employeur de manière unilatérale peut décider de constituer un conseil social et économique. Et il est obligé de le faire ou pas ? Il est obligé de le faire, car, encore une fois, les DP n'existent plus. Alors, et s'il y a carence, comment ça marche ? S'il y a carence, il y a carence. Si personne ne veut se présenter, évidemment, là, on ne pourra pas obliger. Par contre, à partir du moment où il y aura un PV de carence, au bout de 6 mois, n'importe quel salarié pourra redemander le déclenchement d'une élection. Ça, c'est le grand changement. Ça, c'est Alors, pas mal. est-ce que sa mise en place est obligatoire ? Sa mise en place, évidemment, est obligatoire aux prochaines élections, sauf que certains n'iront même pas au bout de leur mandat. Donc les prochaines élections, de toute façon, automatiquement, on passe en CSE. Mais pour ceux qui ont été élus dernièrement, même l'année dernière, avant septembre 2017, qui ont été élus en principe pour 4 ans, eh bien, n'iront pas jusqu'au bout du mandat. C'est ça quand même la nouveauté. Alors, combien il y a de CSE qui sont constitués aujourd'hui ? Est-ce qu'on a des chiffres ? Alors, il y a des chiffres officiels, mais qui comprennent les plus de 11. Donc, il y a un chiffre autour de 8000. C'est cela. Mais si on est sur les plus de 50, est-ce qu'on a une indication là-dessus ? Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de chiffres. Effectivement, moi, c'est les chiffres aussi que j'ai vus, à peu près 8000. Mais aujourd'hui, de toute façon, tout le monde va passer en CSE. Et c'est ça qui risque d'être un petit peu perturbant pour tous les salariés. C'est que même, comme tu le disais tout à l'heure, pour les moins de 50 salariés, on sera déjà un CSE. Mais la différence, c'est qu'on sera un CSE, mais avec des attributions réduites au sens des DP. Est-ce que le CSE dans les moins de 50 aura un budget de fonctionnement ? Eh bien non. Et c'est justement là que c'est perturbant. Et je le vois moi au quotidien, même quand je fais des conférences, c'est que les gens sont surpris parce qu'en fin de compte, moins de 50, on se dit je suis déjà CSE. Oui, mais un CSE seulement au sens des anciens DP. Donc ça veut dire pas de budget, pas non plus de rôle au niveau de la santé, de la sécurité. Seulement ce que pouvaient avoir les DP avant, c'est tout, mais pas au sens de la commission. Donc, pour les moins de 50, ça ne change rien. Pour les plus de 50, un peu moins de moyens, on a déjà vu ça dans une autre interview, avec moins d'heures, avec moins de budget, etc. Alors, c'est obligatoire à partir de quand ? Quand le CE sera-t-il définitivement mort ? Le CE sera définitivement mort au 31 décembre 2019, à la fin de l'année prochaine. Donc au 1er janvier 2020, en principe, bien entendu, il y aura toujours des petites exceptions, au 1er janvier 2020, le CE est mort. Donc après, le temps que les élections se fassent partout. Ouais. Alors, vous disiez, ceux qui vont être élus à partir de maintenant seront des CSE. À partir de quand il faut initier la démarche pour le passage en CSE ? Est-ce qu'il faut attendre la convocation et le protocole préélectoral ? Alors,
Évidemment, il y a toute une démarche qui se fait. Donc, les élections vont se préparer au moment de la préparation du protocole d'accord préélectoral. Mais j'invite quand même tous les élus d'aujourd'hui à bien se préparer, à se former aussi avant à ce passage CSE. Car la préparation et la négociation du protocole d'accord, ça ne s'improvise pas. Quand on est CE aujourd'hui, qu'on sait qu'on va avoir les élections dans un an et qu'on veut se former au CSE, qu'est-ce qu'il faut aller chercher précisément comme négociation pré-passage en CSE? Déjà, bien être au courant de ce qui est facultatif et ce qui est obligatoire dans le protocole d'accord. Il y aura des mentions évidemment obligatoires, hein, mais tout ce qui est facultatif, ça, faut bien se préparer en amont, car évidemment, si on veut avoir un peu de poids par rapport à l'employeur, il faut savoir ce qu'on peut négocier. Donc, tu parlais tout à l'heure du nombre d'heures, du nombre de représentants, ça, c'est important. On en parlait lors d'une précédente interview, les représentants de proximité aussi, hein, donc ne pas les oublier. Et tout ça, si on ne connaît pas et si on n'est pas au fait de ce qui a changé, on ne pourra pas bien négocier ce protocole. Alors, est-ce qu'il faut négocier un accord CSE en plus du protocole d'accord préélectoral? Moi, j'invite quand même à le faire, car certaines négociations pourront se faire dans le protocole, mais pas tout. Il y a des thèmes qui se feront dans un autre accord. Donc, d'où l'importance de bien séparer les deux. Notamment pour les représentants de proximité. Alors, qui seront-ils? Alors, les représentants de proximité, c'est une nouvelle instance créée par les ordonnances. Alors, c'est une sorte de délégué du personnel, mais je n'aime pas employer ce terme parce qu'ils n'existeront plus. Donc, mais ça s'apparente un petit peu à ça. Donc, le législateur a voulu remettre un petit peu de proximité, justement, au niveau des établissements. Ça pourrait être intéressant pour des entreprises qui sont éclatées. C'est sûr que quand on n'a qu'un seul site, ça se justifie moins. Quand on a plusieurs sites et que les établissements distincts, justement, n'ont prévu qu'un seul établissement, justement, enfin que dans le protocole d'accord préélectoral, on n'a prévu qu'un seul établissement distinct, ça permettra de remettre quand même certaines personnes au niveau de l'établissement pour faire remonter des informations. Alors après, le souci, c'est que aucune attribution ne leur est donnée dans la loi. Donc tout est à négocier. Qu'est-ce qu'on va leur donner comme prérogative, justement? Ça pourrait être intéressant peut-être de leur redonner quelques attributions au niveau de la santé, de la sécurité des travailleurs. Important. Il faudra leur donner des heures. Il n'y a rien dans la loi. Combien d'heures on va leur donner? Leur donner aussi des moyens de fonctionner. Est-ce qu'ils auront accès au local du CSE? Est-ce qu'on va leur donner des moyens informatiques? Au moins un ordinateur, ça pourrait être intéressant. Un téléphone portable. Donc vous voyez, tout ça, c'est des choses à bien négocier en amont si on veut qu'ils aient un réel rôle. Alors, dernièrement, j'en voyais qui donnaient ce rôle à certains suppléants du CSE. Pourquoi pas, mais est-ce que c'est vraiment le rôle du suppléant? Alors, dernière instance dont on n'a pas parlé, le conseil d'entreprise. Qu'est-ce que le conseil d'entreprise? Alors, le conseil d'entreprise, encore une fois, nouvelle instance. Je dirais, alors là, c'est un super CSE, car en plus des 3 attributions qu'on a vues tout à l'heure, donc CE, DP, CHSCT, on aura en plus ce rôle de négociation d'accord. Donc, en gros, on absorbe le délégué syndical dedans. Alors, est-ce un bien? Est-ce un mal? Là encore, c'est propre à chaque entreprise. Quand il n'y a qu'une seule organisation syndicale, pourquoi pas de redonner un peu de collégialité dans la négociation des accords. Ça permet peut-être aussi à chacun de s'impliquer un petit peu plus dans la négociation, mais ça enlève aussi le précaré des syndicats, quoi. Est-ce que le conseil d'entreprise est une instance différente du CSE ou est-ce que c'est une constitution d'une instance à la place du CSE? Alors, en gros, quand on n'élit pas un conseil d'entreprise, ça c'est important, on élit le CSE. C'est une fois que le CSE est constitué qu'on décidera ou pas, enfin, le délégué syndical, lors d'un accord, de devenir un conseil d'entreprise. Alors aujourd'hui, il y en a très très peu, il n'y en a que 2 qui ont été constitués. Donc on voit bien. On peut imaginer que ce soit un moyen pour une organisation syndicale d'intégrer le CSE quand il n'a pas été élu. Pourquoi pas? Ah oui, de toute façon, voilà, après je vous dis, chacun y trouvera son compte ou pas. Ce qui est très important, on a fusionné CE, DP, CHSCT. Mais on n'a pas fusionné dedans, hors conseil d'entreprise, le délégué syndical. Non. Ce qui permet de continuer d'avoir cette instance qui est impartiale, puisque extérieure à l'entreprise, qui nomme ses propres représentants, pour aller peser un peu. Mais c'est aussi un moyen, quand on est en conseil d'entreprise, d'intégrer les délégués syndicaux, de peser au sein de l'instance. Voilà. Donc c'est pour ça que, comme je le disais, tout dépend de la stratégie déjà de chacun, qu'est-ce qu'on veut lui donner ou pas. De l'employeur surtout, parce qu'il n'a peut-être pas envie de le faire.
Exactement, parce que comme je dis, c'est un accord et beaucoup aussi d'employeurs ne veulent pas non Et plus. puis Hein. tout le monde sait que dans un accord avec l'entreprise, on n'est pas à égalité. C'est le patron qui fait ce qu'il veut. Voilà, après c'est une interprétation, Non, mais c'est effectivement. une interprétation. Non, Alors- en fait, je vous charrie un peu là-dessus, mais on n'a pas toujours du grain à moudre, quoi. Bien sûr. Et c'est pour ça, encore une fois, que j'insiste pour la formation et l'accompagnement des élus. Car, effectivement, un élu qui n'est pas accompagné, alors que ce soit par une organisation syndicale, des juristes, hein, ça c'est autre chose, ou des avocats, mais un élu qui est seul face à la direction, c'est un élu qui ne pèse pas beaucoup. Un élu qui n'est pas formé n'aura pas non plus d'arguments contre la direction. Donc j'insiste vraiment, si on veut remettre un petit peu d'égalité face à ce rapport, hein, il faut être bien armé. Et nous, on est vraiment là justement pour aider nos élus à rétablir ce rapport plus ou moins égalitaire. On a parlé plusieurs fois dans les interviews de l'importance de la formation. On peut souligner que la seule manière de se mettre à égalité avec l'employeur, c'est d'être formé. Parce que quand on est formé, on a des arguments. On a des Exactement. arguments qui valent autant que ceux de l'employeur. Parce que lui, il a ses experts, mais C'est le ça. CE aussi a les siens. Et oui, Et comme ça, on peut dialoguer réellement et on ça. a des arguments. c'est ça, c'est que le budget de fonctionnement du CE et du CSE aujourd'hui a bien été créé pour ça. Car au départ, hein, le budget était commun. Sauf que le législateur s'est aperçu à un moment donné que si on n'avait qu'un budget commun, on l'utilisait plutôt pour le social, ce qui est normal. Hein, mais la formation, l'accompagnement, les experts sont tout aussi importants justement pour rétablir ce rapport et donner de la force à nos élus. Et donc ce budget, il est très important, ce budget de fonctionnement, pour ça. Il ne reste plus qu'à vous jeter sur votre téléphone ou votre clavier pour contacter notre partenaire Jury CE pour préparer votre passage au CSE, parce que beaucoup ont prorogé leur mandat puisque c'était une possibilité Exactement. offerte par la loi. Et je pense qu'à partir du mois de mai, c'est là qu'on va avoir des élections, parce que mois de mai et juin sont propices aux élections, parce qu'au 31 décembre de l'année prochaine, 2019, vous devrez avoir cessé votre CE et être un nouveau CSE. Donc préparez-vous maintenant, contactez Céline qui vous conseillera sur les formations à avoir, la négociation du protocole. Ne négligez pas votre organisation syndicale non plus, parce que la multiplication des sources ne nuit pas. Abondance de biens ne nuit pas, mais il faut qu'elle soit complémentaire et les deux sont terriblement complémentaires. Merci Céline d'être venue nous voir.